La princesse aux ailes d'étincelles. Dans le royaume de Luminara, les palais n'étaient pas faits de pierre, mais de verre enchanté qui scintillaient sous le soleil comme des cascades de lumière. Au cœur de ce royaume vivait une princesse nommée Eleana, connue de tous comme la princesse aux ailes d'étincelles. Ce nom ne lui avait pas été donné par hasard. Depuis sa naissance, Eleana portait dans son dos une étrange marque en forme de deux ailes brillantes. À la lumière du jour, elle semblait simple tatouage. Mais la nuit, elle s'illuminait doucement, comme si des milliers de petites lucioles y dansaient. Les habitants voyaient en elle un présage de renouveau. Pourtant, Eleana ne comprenait pas encore ce que signifiait cette destinée qui l'attendait. Chaque matin, la princesse se réveillait bien avant l'aube pour contempler les montagnes argentées à l'horizon. Elle aimait le silence du matin quand le monde semblait retenir son souffle. Elle se sentait différente des autres jeunes de son âge, comme si quelque chose en elle attendait de se réveiller. Le roi et la reine, ses parents, l'avaient toujours protégée farouchement. Ils craignaient que les ailes gravées sur son dos attirent des convoitises. Ils lui interdisaient de quitter les limites du palais. Mais plus Eleana grandissait, plus ce confinement l'étouffait. Elle rêvait de découvrir le monde, de comprendre pourquoi elle portait ce symbole. Et depuis peu, elle sentait parfois une chaleur étrange vibrer sous sa peau, comme si les ailes cherchaient à se déployer. Un soir, alors que la lune était pleine et haute, Eleana ne parvenait pas à dormir. Ses ailes luminescentes brillaient d'une intensité inhabituelle. Inquiète, elle sortit sur le balcon. Le vent lui apporta une sensation nouvelle, presque un appel. Elle observa le ciel nocturne et remarqua une étoile filante qui semblait s'arrêter en plein vol, suspendue comme retenue par un fil invisible. Soudain, elle entendit une voix, douce mais lointaine, murmurer son nom. Eleana. La princesse recula, effrayée mais fascinée. Jamais elle n'avait entendu cette voix. Ce n'était ni celle de ses parents, ni celle de qui que ce soit dans le palais. Oh, qui est là demanda-t-elle. La voix répondit: le moment approche, tu dois découvrir la vérité. Le lendemain matin, Eleana tenta d'en parler à ses parents, mais le roi détourna le regard. La reine pressa doucement sa main. Ma chérie, certaines choses doivent rester silencieuses, du moins pour l'instant. Ces mots ne firent qu'alimenter l'inquiétude d'Eleana. Pourquoi ses parents refusaient-ils de lui dire ce qu'ils savaient? Pourquoi la voix l'avait-elle appelée? Elle passa la journée entière à réfléchir, tandis que ses ailes luisaient faiblement sous sa robe. Dans la soirée, elle prit une décision qui bouleverserait sa vie. Elle allait quitter le palais pour chercher les réponses elle-même. Une princesse n'avait normalement pas le droit de s'aventurer au-delà des murs royaux. Mais Eleana savait qu'elle ne pourrait plus supporter l'ignorance. Elle rassembla quelques vivres, un manteau, une dague et un petit médaillon qu'elle avait toujours porté. Elle avait toujours cru que ce médaillon n'était qu'un bijou familial, mais lorsqu'elle le tint dans sa paume, celui-ci émit une lueur semblable à celle de ses ailes. C'était un signe. Elle devait suivre son instinct. Lorsque la nuit tomba, Eleana s'échappa par un passage secret que seul le roi connaissait. Elle avait surpris son père l'utiliser quand elle était enfant. Elle quitta le château, prit une profonde inspiration et ressentit pour la première fois la liberté. La forêt de Lumis s'étendait devant elle, immense et mystérieuse. Elle se mit en marche. La forêt n'était pas silencieuse. Les arbres chuchotaient, les feuilles vibraient sous un vent léger, et de petites créatures lumineuses bondissaient entre les branches. À mesure qu'elle avançait, Eleana entendait la voix revenir. Chaque fois, elle murmurait son nom et semblait lui montrer la direction. Après plusieurs heures de marche, elle arriva devant un vieil arbre gigantesque dont le tronc semblait sculpté par les siècles. Une ouverture se dessinait à sa base. La voix retentit de nouveau. « Entre, Eleana !» La princesse hésita un instant, puis franchit le seuil. À l'intérieur, une salle immense et lumineuse s'offrait à elle, comme si elle avait pénétré dans le cœur même de la forêt. Au centre se trouvait une femme à l'allure éthérée. Sa peau était pâle comme la lune, ses cheveux semblaient faits de lumière, et elle portait dans son regard une douceur infinie. « Je t'attendais, » dit-elle. Eleana sentit ses jambes se dérober. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. La femme sourit. « Je suis Lyria, gardienne de la lumière céleste, et toi, Eleana, tu es l'héritière des ailes. » Sous le choc, la princesse sentit son cœur battre à tout rompre. Les ailes? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi suis-je différente? Lyria s'approcha et posa une main sur son épaule. Il y a 16 ans,
Le royaume de Luminara fut sauvé par une magie qui permit de repousser l'ombre qui menaçait de dévorer la lumière. Mais cette magie avait un prix. Elle devait être contenue dans un être capable de tu l'abriter. Ta mère, la reine, a accepté ce sacrifice. Elle a donné une partie de sa propre essence pour te transmettre les ailes d'étincelle. Depuis ce jour, tu portes en toi la lumière capable de protéger ce monde. Eleana sentit ses yeux s'emplir de larmes. Pourquoi ne m'ont-ils rien dit? Lyria répondit avec douceur. Parce que donc il craignait que le poids de ta destinée ne t'écrase. Il voulait te préserver encore un peu, mais l'ombre revient, Eleana, et seule la lumière que tu portes peut la repousser. Avant qu'Eleana ne puisse digérer ces révélations, le sol trembla. Une ombre noire se glissa dans la salle. Elle prit la forme d'une silhouette sans visage, froide et menaçante. « Trop tard, murmura Lyria, l'ombre t'a trouvé. » La créature avança vers Eleana, et la princesse sentit une douleur aiguë dans son dos. Ses ailes se mirent à briller plus fort qu'elles ne l'avaient jamais fait, diffusant une lumière qui repoussa momentanément l'ombre. « Tu dois fuir !» cria Lyria. « Va vers le mont Aéros. Là-bas se trouve la forge céleste, où tes ailes pourront se déployer pleinement. » Eleana courut hors de l'arbre, le cœur battant à toute vitesse. La forêt tremblait sous les assauts de l'ombre. Elle se faufila entre les arbres, sauta par-dessus des racines immenses et continua de courir jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Au loin, elle aperçut le mont Aéros, une montagne blanche dont le sommet semblait toucher les nuages. Elle marcha pendant des heures, puis gravit le flanc de la montagne. Chaque pas était un combat. Le souffle lui manquait, ses jambes tremblaient. Mais elle continua, guidée par une force intérieure nouvelle. Lorsque la nuit tomba, elle atteignit enfin une grotte éclairée par une lumière douce. Elle entra. Au centre de la grotte se trouvait un immense miroir de cristal. Lyria réapparut sous forme d'un spectre lumineux. « C'est ici que tout commence. Regarde-toi. » Eleana observa son reflet. Ses ailes scintillaient, prêtes à se déployer. « Pose les mains sur le miroir, » dit Lyria. La princesse s'exécuta. Le miroir vibra. Une chaleur intense parcourut tout son corps. Ses ailes s'ouvrirent enfin, réelles, grandes, splendides, faites de lumière pure. Soudain, l'ombre surgit dans la grotte. Elle se rua vers Eleana. La princesse sentit la peur monter, mais Lyria murmura « Tu n'es plus seule. Tu portes la lumière de ce monde. Libère-la. » Alors, Eleana se concentra. Ses ailes brillèrent d'un éclat aveuglant. Une vague de lumière déferla, frappant l'ombre de plein fouet. La créature hurla et se dissipa dans un souffle, dévorée par la puissance céleste. Essoufflée, Eleana tomba à genoux. Lyria s'approcha. « Tu as accompli ce pourquoi tu es née, mais ce n'est que le début. Tu n'es plus seulement une princesse. Tu es la gardienne de la lumière. » Eleana sourit. Elle avait enfin trouvé sa place. Quand elle retourna au palais, les habitants s'agenouillèrent en la voyant voler au-dessus du royaume, ses ailes illuminant le ciel. Le roi et la reine l'attendaient, les yeux pleins de larmes et de fierté. Eleana se posa devant eux. Le roi la prit dans ses bras. « Pardonne-nous, ma fille, nous voulions te protéger. » Elle répondit « Vous m'avez donné la lumière. Maintenant, je veux l'utiliser pour protéger ceux que j'aime. » Depuis ce jour, la princesse aux ailes d'étincelles devint une légende vivante. Elle veillait sur Luminara, chassait les ténèbres et apportait l'espoir partout où elle allait. Et chaque nuit, lorsque les habitants levaient les yeux vers le ciel, ils voyaient deux ailes lumineuses briller entre les étoiles, rappelant à tous que la lumière finit toujours par triompher.